Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui j'espère va beaucoup vous plaire. En tout cas, moi je suis super excitée de le faire. Je vais reprendre les tirages. J'avais commencé ma chaîne YouTube pour ceux qui sont là depuis le tout début en faisant des tirages pour chaque signe astrologique tous les mois. Alors ça, je le reprendrai peut-être, mais je suis pas encore sûre. Donc ça, je ne m'avance pas. Par contre, j'ai envie de faire un nouveau format qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. C'est de parler des énergies de la semaine. Mais je ne vais pas juste faire un tirage classique des énergies de la semaine. Parce que vous le savez avant tout, même si j'aime beaucoup le tirage de cartes et que j'aime beaucoup vous aider grâce au tirage de cartes, je suis très attachée à l'astrologie. Et je trouve que les transits astrologiques et les énergies des planètes nous aident vraiment beaucoup au quotidien quand on sait les appréhender, quand on sait les utiliser. Et du coup, j'ai décidé de mêler les deux parce que ce sont deux outils ultra puissants, donc l'astrologie et la cartomancie, et deux outils que j'utilise au quotidien. Et du coup, j'ai envie de vous aider, vous, grâce à mes outils du quotidien. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer déjà les énergies planétaires de la semaine. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le ciel cette semaine, donc la semaine du 30 mars au 5 avril. Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel, comment les planètes vont nous influencer. Une fois qu'on aura fait cette analyse-là, je vais prendre deux de mes jeux. Je vais prendre le tarot du zodiaque et l'oracle Béline. Et on va se faire un petit tirage de la semaine pour voir si ça match avec les analyses astro, mais normalement ça devrait matcher. Donc d'abord on va parler des énergies astrologiques. Alors cette semaine on va beaucoup parler de relations. Ça va être vraiment un thème qui va revenir cette semaine. On a plusieurs gros événements. On a d'abord Vénus qui va rentrer en Taureau. Donc Vénus, planète des relations, de l'amour, qui va rentrer dans son signe. Donc on va être dans une énergie beaucoup plus sympa au niveau relationnel. Et cette entrée de Vénus en Taureau va être suivie ensuite d'une pleine lune en Balance où on va devoir vraiment se questionner au niveau de nos relations. Et elle va se retrouver, Vénus, en carré à Pluton. Et là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et du coup, on va analyser chaque transit. Ah oui, je suis un petit peu énorme en ce moment. Le petit doit arriver bientôt. Donc on commence avec Vénus en Taureau. Vénus va rentrer dans le signe du Taureau lundi. Donc directement, là, demain, vu que la vidéo sort dimanche, demain, Vénus va rentrer dans le signe du Taureau, donc elle rentre dans son signe, puisque Vénus est à la fois la maîtresse du Taureau et de la Balance. Donc elle rentre dans un de ses signes, donc elle s'y sent super bien. Autant vous dire qu'elle est comme un poisson dans l'eau. Elle va quitter une énergie du Bélier qui était très impulsive, très rentre-dedans, pour une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. C'est une énergie qui nous pousse à prendre soin de nous, à prendre le temps de faire les choses, à prendre le temps d'être avec les personnes qu'on aime, prendre le temps de parler avec elles, de profiter de bons moments. On est vraiment dans une énergie beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille avec Vénus en Taureau. Donc ça va être vraiment le moment de ralentir le rythme un petit peu, de prendre le temps, de prendre soin de soi surtout. Vénus, ça parle aussi beaucoup de notre rapport à nous-mêmes, à notre corps. Donc là, si vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre un bain, de booker une séance, par exemple de massage, bah là, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Vénus en Taureau, c'est vraiment je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Dans les relations aussi, l'ambiance est beaucoup plus douce que ce qu'elle n'était en Bélier. Avec Vénus en Taureau, on est plutôt dans des relations où on est stable, où on est sécure. Donc on est dans des relations beaucoup plus douces et beaucoup plus sereines. Donc là, ça devrait quand même apaiser un petit peu les choses. Après, je vous l'ai dit, Vénus va se retrouver en carré à Pluton dans la suite de la semaine, donc ça va être un peu plus compliqué. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, on est à peu près tranquille le mardi, mercredi. On n'a pas de gros transits. Bon, même si du coup, Vénus en Taureau, ça va durer un bon moment, hein, donc on sera toujours dans ces énergies-là. Mais du coup, mardi, mercredi, on n'a pas de transit exact. Et jeudi, on va arriver sur une pleine lune en Balance. Donc la pleine lune, déjà de base, une pleine lune, c'est un moment où il va falloir faire un bilan. C'est le moment où il faut réfléchir à où on en est,
dans le domaine de vie qui est activé par la pleine lune. Une pleine lune en balance va nous parler pas mal de nos relations. Elle va nous parler de notre recherche d'harmonie dans nos relations et de l'équilibre qu'il faut trouver entre les autres et soi, entre prendre ses propres décisions mais aussi prendre en compte les autres. Donc là, je vais devoir réfléchir à est-ce que je me montre telle que je suis ou est-ce que je ne suis pas totalement moi-même pour faire plaisir aux autres. Est-ce que j'ai un bon équilibre dans mes relations ou est-ce que certaines choses doivent être encore ajustées? Donc là, le but, ça va être vraiment de trouver de l'équilibre et de l'harmonie dans nos relations et de voir un petit peu s'il y a des petits grains de sable qui se mettent en travers de notre route, qui se mettent dans les engrenages, s'il y a des choses du coup qui bloquent, qui nous empêchent vraiment de vivre nos relations correctement. La balance, c'est également un signe qui va nous parler pas mal d'administratif, donc c'est un bon moment, cette pleine lune en balance, pour vérifier qu'on est au point, qu'on a bien tout envoyé, ce qu'on devait envoyer, qu'on est à jour sur nos papiers, notre administratif, notre argent aussi. Vénus parle pas mal d'argent et donc Vénus est la maîtresse de la balance, donc on peut parler aussi d'argent ici, essayer de trouver un équilibre financier. Voilà, là le but est de régler un petit peu toutes les choses pour pouvoir trouver une certaine harmonie et ne pas stresser. Le vendredi, Vénus va continuer à avancer et elle va former un carré à Pluton. Alors, un carré, c'est un aspect de tension, donc c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à vivre. Et Pluton, c'est pas la planète la plus fun du monde, c'est une planète qui nous demande de nous transformer, qui demande de changer vraiment les choses en profondeur. Et avec Vénus, du coup, on va avoir possiblement des transformations au niveau de nos relations et de notre rapport à l'argent. Donc pour ce qui est des relations, là le but ça va être de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de transformer dans mes relations, qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour avoir des relations sereines, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer, de transformer. Est-ce que mes relations, alors attention, c'est pas forcément les relations amoureuses, ça peut être les relations amicales, professionnelles ou familiales, mes relations générales. Donc est-ce qu'il y a une relation avec laquelle je ne suis plus alignée? Qu'est-ce que je peux changer pour améliorer ça? Est-ce que je dois continuer dans cette relation ou pas? Donc là, c'est vraiment des questions à se poser avec ce carré de Vénus et de Pluton. Et ça va être le moment de révéler certaines choses. Pluton, c'est les choses cachées. Donc du coup, s'il y a des choses que vous ne dites pas à votre partenaire, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, bah, ça peut être le bon moment de le faire. Parce que de toute façon, c'est des choses qui vont finir par remonter à la surface et qui risquent de faire encore plus mal si on ne prend pas les choses en main. En plus de ça, du coup, on l'a dit, Vénus, c'est aussi le rapport à l'argent, donc il peut y avoir des petites difficultés financières à ce moment-là. Donc ça va être le moment de revoir son rapport à l'argent, de voir un petit peu comment on gère et de voir s'il y a des choses que je peux améliorer. Et enfin, le dernier gros transit de la semaine, c'est dimanche, le soleil qui va se retrouver en carré à Jupiter. Donc le soleil, c'est notre essence, c'est notre identité. Et Jupiter, c'est une planète d'expansion. C'est une planète sociable, c'est une planète... c'est plutôt une bonne planète. Mais là, pour le coup, on va être en aspect de tension. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est du coup un moment où on va peut-être être too much. On va avoir trop d'enthousiasme, on va vouloir faire trop de choses et du coup on va se perdre un petit peu dans ce too much. On pourrait potentiellement du coup ne pas ne pas réussir à s'arrêter, ne pas réussir à se temporiser, et ne pas réussir à prendre le temps de faire les choses parce qu'on va être trop enthousiaste, trop plein d'énergie et du coup ça peut être un petit peu délétère, ça peut être vraiment trop pour le coup. Donc là le but c'est quand même pas de s'arrêter et de dire non bah en fait je fais rien parce que y a ce transit là, non bien sûr que non, parce qu'en plus là le soleil il est en bélier donc on a envie de prendre les choses en main, on a envie de faire des choses et ça c'est normal et c'est cool et on doit le faire. Mais le but c'est quand même de réfléchir et d'essayer de pas être trop impulsif, de pas trop se lancer trop vite dans quelque chose qu'on pourrait regretter par la suite. Donc là le but c'est quand même de temporiser un petit peu et de prendre son temps. De plus, avec le soleil carré Jupiter, il faut faire attention à ses finances, donc ça rejoint beaucoup Vénus et Pluton qu'on a vu précédemment. Faites attention aux dépenses, il peut y avoir des dépenses vraiment imprévues, des grosses dépenses même imprévues, donc faites attention à ce niveau-là.
Voilà pour l'analyse astrologique. Donc là, j'ai fait un petit tour rapide des planètes, de voir un petit peu ce qu'elles nous apportaient cette semaine. Et là, le but maintenant, ça va être de regarder ce que les cartes nous disent et voir si ça correspond ou non. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Donc on se retrouve pour le tirage. Donc je vais tirer des cartes de deux jeux. Le tarot du zodiaque, qui se trouve ici, et l'oracle Béline, qui est juste là. Donc je vais utiliser les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque jour de la semaine pour voir un petit peu les énergies qui se trouveront cette semaine du 30 mars au 5 avril. Et je vais tirer donc une carte de chaque jeu pour chaque jour de la semaine. Donc c'est parti. Donc on va déjà mettre les cartes du tarot du zodiaque. Donc ici, on va mettre une carte pour lundi 30 mars, mardi 31, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a nos 7 jours de la semaine. Et je vais tirer du coup une carte aussi pour l'oracle de Béline. Donc pour savoir quelles seront les énergies de la semaine du 30 mars au 5 avril. Hop. Deuxième carte. Hop. Et c'est parti pour l'interprétation. Alors on va commencer avec le lundi. Donc on l'avait vu avec les analyses astro. Lundi, ça sera plutôt... c'est Vénus qui rentre en taureau. Donc normalement, on est dans des énergies un petit peu plus chill. On va voir si on parle de ça dans le jeu. Alors, pour le tarot du zodiaque, on a le 4 de Pentacle. Et pour le tarot, pour l'oracle de Béline, on a la famille. Alors, pour le tarot du zodiaque, on est vraiment dans le thème, puisque, on l'a dit, Vénus, ça nous parle beaucoup d'argent. Ça nous parle pas mal d'argent, et comme elle rentre dans le signe du taureau, le taureau, c'est un signe de stabilité. Et ça tombe bien parce que le 4 de Pentacle nous parle de stabilité financière. Donc si vous avez eu des soucis jusque-là au niveau de l'argent, bah là ça pourrait être un bon moment pour réussir à équilibrer un petit peu les choses. Vénus en taureau nous parle aussi beaucoup de stabilité, notamment émotionnelle, financière, au niveau de notre foyer. Et ici, on retrouve cette énergie grâce à la carte de la famille de l'oracle de Béline qui va nous parler justement de sécurité au niveau de notre environnement, de stabilité. Et donc ici, avec ces deux cartes-là, on parle vraiment de stabilité, donc qu'elle soit financière ou émotionnelle. Donc le pentacle et la famille. On est dans une recherche, effectivement, on est dans une sorte d'harmonie. On sent que les énergies sont quand même beaucoup plus douces qu'avant. Donc si vous vous sentiez un petit peu mal financièrement ou émotionnellement, bah là ça va sûrement se tasser un petit peu. Ensuite, mardi, on n'avait pas de transit particulier. Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, on a encore ce côté argent avec le 2 de denier pour le tarot du zodiaque. Donc le 2 de denier, ça nous parle beaucoup de recherche de stabilité financière. Donc même si on arrive à une certaine sérénité, il faut quand même essayer de se trouver un équilibre, de ne pas repartir dans nos mauvaises habitudes, si j'ai envie de dire.
Donc ça va être un bon moment pour essayer de, comme justement on est un peu mieux, et ben d'essayer d'équilibrer tout ça et de ne pas repartir dans nos schémas répétitifs. Ça peut être aussi valable pour la stabilité émotionnelle. La carte du hasard dans le tarot de Béline, ben c'est une carte plutôt de chance, d'opportunité. Donc bah là, ça rejoint peut-être une opportunité financière, quelque chose qui va nous aider à nous équilibrer justement financièrement. Donc si vous avez une opportunité qui vous tend les bras, saisissez-la, n'hésitez pas. Ensuite, pour le mercredi, on n'avait pas de transit particulier non plus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ici, on est sur le 8 de bâton pour le tarot du zodiaque et sur la paix pour l'oracle de Béline. Le 8 de bâton nous montre un message qui va nous arriver, quelque chose d'important, un événement important qui risque de se passer, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Donc vous pourriez avoir une nouvelle de quelqu'un, avoir un événement soudain qui va un peu perturber votre semaine, ou alors ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience dans sa tête, peut-être que vous allez réfléchir à certaines choses et que vous allez vous rendre compte qu'il faut changer certains fonctionnements. Quant à la paix, bon bah, comme son nom l'indique, on est plutôt dans une énergie paisible, une énergie où on a... En gros, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous arriver avec le 8 de bâton, c'est quelque chose d'un peu soudain, mais quelque chose qui potentiellement peut vous amener plutôt de la paix. Donc on est dans des énergies plutôt douces, plutôt tranquilles. Là, je serais d'avis d'en profiter. On peut avoir l'opportunité d'avoir un début de semaine plutôt tranquille. Jeudi, on sera en pleine lune en Balance. Et ça tombe bien, puisqu'on tire la carte de l'amour. Mais la carte aussi du fou. Alors, ça matche tellement bien avec cette pleine lune en Balance. Puisque la pleine lune en Balance nous parle de relations. On l'a dit tout à l'heure. Il va falloir faire un petit peu le point sur nos relations. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est harmonieux ou non. Est-ce que j'ai assez d'équilibre dans ma relation? Et en même temps, il faut réussir à ne pas se laisser tomber. Il faut s'écouter soi et aller dans son sens. Parce que le soleil, notre identité, se trouve toujours dans le signe du bélier, actuellement. Du coup, on a besoin d'aller un petit peu où on a besoin d'aller où on a envie d'aller sans trop prendre en compte les autres. Donc là, ici, la pleine lune, le jeudi, nous montre qu'il faut vraiment trouver cet équilibre entre ce que je veux, ce que j'ai besoin et ma relation. Donc réussir à trouver un certain équilibre entre les deux, une harmonie, pour pouvoir fonctionner. Ensuite, vendredi, on a vu qu'on avait Vénus qui était en carré à Pluton. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus challengeant, mais pour le meilleur. Alors effectivement, on a le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, avec Vénus carré Pluton, on n'aurait pas pu trouver mieux. Alors elle fait un peu flipper cette carte, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas si horrible. Le 3 d'épée, il nous parle d'accepter, de vivre certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous élever ensuite. Le 3 d'épée, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré et avoir un avis lucide sur la question. Donc là, plutôt sur nos relations. Mais grâce à cet avis lucide et grâce au fait que on est prêt à changer les choses même si c'est douloureux, et on peut ensuite s'élever. Ça ne veut pas dire que il va falloir quitter une relation. On n'en est pas là. Par contre, il va falloir se rendre compte de certaines choses, il va falloir changer ces choses-là, il va falloir transformer sa relation. Et grâce à cette prise de conscience et cette prise d'action,
ben là on pourra passer à un niveau supérieur dans nos relations et dans nos vies. Donc là on est vraiment sur un très beau Vénus-Pluton. Ensuite samedi, hop, Valet de coupe et le bonheur. Donc encore une fois, si on a fait notre travail ici, notre travail de vérifier un petit peu ce qu'elle n'est pas dans notre relation, bah, le Valet de coupe, il nous donne une opportunité au niveau relationnel. Donc, il y a vraiment cette opportunité de changer certaines choses, de prendre un nouveau départ pour ensuite atteindre le bonheur, atteindre une félicité qui est plus grande. Donc on est dans de bonnes énergies là, vraiment c'est des énergies qui vous poussent au changement, mais pour votre bien, pour évoluer, pour être plus aligné avec nous et avec nos relations. Donc vraiment on est dans une superbe énergie. Et enfin dimanche, donc dimanche on avait le soleil qui était en carré à Jupiter. Et on tire alors le 3 de coupe et le despotisme. Le 3 de coupe, il nous parle d'opportunités, mais d'opportunités qu'on peut avoir à plusieurs. De partage, de connexion avec d'autres personnes, mais aussi d'abondance. Et là, on rejoint pas mal Jupiter à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est associé au signe des cancers et Jupiter est en cancer actuellement. Donc, on pourrait avoir des opportunités au niveau des opportunités que ce soit professionnelles ou personnelles avec d'autres personnes. Par contre, la carte du despotisme nous montre une certaine dépendance vis-à-vis des autres. Donc là, il va falloir prendre une opportunité, mais en même temps, ne pas rester complètement dépendant des autres. Il va falloir s'émanciper, faire ce qu'on a envie de faire soi et ne pas rester enfermé dans ce que les autres vous demandent de faire. Voilà pour ce petit tirage. Bon, c'est plutôt une semaine assez cool, je trouve. Au niveau des énergies, on voit que c'est quand même très lié à Vénus, hein, l'argent et le relationnel. Donc j'espère que ce petit tirage et cette petite analyse astro vous auront plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur Instagram, sur Arcane du Zodiaque. Pour info, je propose des consultations en astro et en cartomancie. Tous les liens se trouvent dans ma description. Je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao!